inspire le courage, la détermination. Regardez, un homme de plus de 60 ans. Regarde ton père, regardez Maurice Kamto, le courage qu'il a. Imagine si Maurice Kamto devient président. Imagine si Maurice Kamto devient président. Tu es sûr que pendant sa présidence, tu ne seras plus marginalisé en Algérie. Les Algériens vont te respecter. Les Marocains vont te respecter. Les Tunisiens vont te respecter. Les Indonésiens vont te respecter. Où que tu te trouves, si Maurice Kamto est président, on va te respecter. On va te respecter. Mais oui, on va te respecter. Puisque c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun, en politique, que même les problèmes qui ne sont pas politiques, il y a les avocats qui interviennent. C'est depuis l'entrée en action de Maurice Kamto, l'entrée du président Maurice Kamto en politique, qu'on voit ce genre de scène-là. Les collègues sur les réseaux sociaux, c'est depuis l'entrée de Maurice Kamto que ça a pris notre ampleur. Mais oui, Maurice Kamto est venu apporter la conscience. Il a ramené le Cameroun à être conscient, au centre des choses. Maurice Kamto nous a appris à s'intéresser à notre pays. Investir ne suffit pas, mais s'intéresser. Où va l'argent du contribuable? C'est ça Maurice Kamto. Donc, jeune petit frère, moi, je regarde beaucoup Maurice Kamto. Je l'observe. Voilà pourquoi là où il dit que va, je vais. À gauche, je pars. À droite, je pars. Il va voir là où ça va l'amener. Mais oui, je vois l'homme. Oh, le temps passe, le temps passe. Tu connais en quelle année? Tu connais à quel âge Bango est parti, est devenu président de la République? Rien n'a encore joué d'avance. Le vrai temps, c'est le temps de Dieu. Rien n'a encore joué. Rien n'a encore joué. Souviens-toi quand tu quittais du Cameroun. C'est toi qui étais devant, non? C'est toi qui étais devant. Tu as laissé les autres pendant... Ils t'ont retrouvé après 6 mois. D'autres t'ont retrouvé après 1 an. On a même refoulé certains. Mais ils sont venus te trouver. Ils t'ont encore laissé là-bas. Pendant ce temps, tu as fait combien de tentatives sans traverser? On t'a abusé combien de fois? L'autre vient là. Première tentative. Bon, il est passé. Il a traversé. C'est lui qui est entré. Toi, tu es tout là. Refoulement, refoulement. Si bien que tu n'as pas pu accomplir tes rêves. Donc, il faut que tu prennes conscience. Ok? Que ton présent ne te fasse pas douter de ton avenir, mon frère, ma soeur. Laurent Gbagbo est devenu président à quel âge? Nelson Mandela, 27 ans de prison. Le plus vieux prisonnier politique du monde, est devenu président à quel âge? Ousmane Sonko, tout récemment, il sort d'où? Pour se retrouver à la primature. En réalité, c'est lui le président. C'est lui le président. Quand tu vois les choses, même le protocole, c'est lui le président. C'est lui le président. En attendant que peut-être un jour se sépare. Mais on sait que le mentor, le parrain de son excellence Bassirou Faye, c'est Ousmane Sonko. C'est clair. C'est clair. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pour dire que jeunesse, soyons calmes, on observe. Mais il ne peut pas nous dépasser, c'est tout. Et ils veulent le chaos. Mais Maurice Kamto a dit va prendre le pouvoir dans la paix. Dans la paix. Et laissons-les affûter les armes qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, c'est que on est déjà prêt. On est prêt. Puisque la misère tue plus que les armes. Voilà. Avant les élections, les gens meurent tous les jours. Les gens subissent les injustices tous les jours. Ton père meurt devant toi parce que tu manques de boulot. Parce que tu manques 10 000. Alors que tu es un étudiant. Tu as un master. Plus tant. Mais hélas, tu ne peux pas subvenir aux besoins de tes parents qui se sont épuisés pour toi. La misère tue plus que tout. Donc Maurice Kamto n'a plus besoin de parler. C'est à toi de prendre conscience. Si tu veux, tu cours derrière quelqu'un parce que c'est ton frère du village. Mais désolé. Désolé. S'il fallait que je suive quelqu'un parce que c'est mon frère, c'est mon ami d'enfance, mon égal, c'est que je vais suivre le président du PUS. Mais oui. Parce que c'est mon ami de Mbanga. C'est mon frère de Mbanga. On a fréquenté ensemble au lycée. On a même âge. Il est né en 79 comme moi. Voilà, on cause. Mais je dis non. Je dis non. Mais oui. Parce que si j'ai choisi un leader, et c'est que celui-là va m'amener loin. Et non seulement, il va m'apprendre beaucoup de choses dans ma vie. Dans tous les domaines, il est prêt, Maurice Kamto. Maurice Kamto est prêt. Et vouloir mettre à l'écart Maurice Kamto, c'est de tuer le rêve de plusieurs Camerounais. Et on ne laissera pas faire
on ne se laissera pas faire. Mettre à l'écart Maurice Kamto, c'est de nous montrer en longueur vision le plan dont la France a toujours mis sur pied depuis l'époque coloniale, bien avant les années coloniales. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vouloir mettre à l'écart ou mettre à l'écart Maurice Kamto, c'est de donner raison au mort Joseph Owona, à Amadou Ali, qu'un Bamileke ne sera jamais président. Je vois certains Bamileke sont en train de rire là-bas. Hey, il est temps de prendre conscience. Maurice Kamto, c'est un mauvais Bamileke. C'est un mauvais Camerounais. Comment Maurice Kamto a fait quoi pour le Cameroun? Qu'il était seul ou pas, qu'il était accompagné ou pas, mais il fait partie de ceux-là qui nous ont ramené Bakassi. Pour ça, au moins, il faut le respecter. Toi, tu as rapporté quoi au Cameroun? Toi, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, on fait quoi pour le Cameroun? Lui, le divan, il a apporté au moins. Même sur le seul combat, il a participé. Quand on te dit que champion d'Afrique, on t'a dit que c'est une seule personne qui a gagné. C'est une seule personne qui a marqué les buts. Est-ce qu'il a pris le ballon derrière, aller marquer devant seul? C'est parce que d'abord derrière, il y a un gardien qui envoie le ballon au défenseur, qui commence à pousser, jusqu'à ça arrive sur l'avant-centre et il marque. Donc respectez les gens. Respectez les gens. Ok? Donc, mon meilleur homme politique, que je vis et que je suis, que j'ai décidé d'accompagner, c'est le président Maurice Kamto. C'est mon mentor politique. Je mets avec lui. Et qui nous inspire, jeunes frères camerounais, jeunes camerounais, d'ici et d'ailleurs, inspire-toi de Maurice Kamto. Même dans ta propre vie privée là, même dans ta vie de famille, fais comme Maurice Kamto. Il avance, il avance, il avance. Il s'en fout, il avance. Mais je suis content pour ce que vous êtes en train de faire parce que vous poussez l'homme à bout. Attends, mais tenir le langage comme Ouattara, il peut le faire. Il peut le faire, c'est clair. Parce que vouloir mettre Maurice Kamto à l'écart, c'est de dire qu'un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Il faut choisir le Bamileke béni, oui, comme les Ndjamen, comme les gens de Dieu Momo qui sont des comédiens, qui sont là pour porter le sac. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qui sont là pour porter que le sac. C'est le genre de Bamileke là qu'il faut montrer que voilà. Non. On dit non à cela. On dit non à cela. Donc nous attendons rien que le mot d'ordre. Pour le moment, il se comporte encore comme Ousmane Sonko. Et c'est clair. Pour le moment, il se comporte encore comme Ousmane Sonko. Il se comporte encore comme Ousmane Sonko. Donc ça ne sert à rien de s'épuiser. Avant de vouloir déclencher la guerre, mon ami, attends qu'on épuise toutes les cartes. C'est clair. C'est clair. Est-ce que les partisans de Ousmane Sonko ont empêché qu'on amène Ousmane Sonko en prison? Est-ce qu'on a empêché son arrestation? Au départ, on a empêché. Mais après, on l'a toujours arrêté, non? On n'a pas éclaté le pare-brise sur Ousmane Sonko. Tu as vu la bagarre? Non. C'est ça la destinée d'un grand homme. La vie ne te fera pas cadeau. Et c'est ça la destinée du président Maurice Kamto. Monte tes dents maintenant, c'est rien. Oui, c'est rien. C'est rien. C'est la suite qui est importante. C'est la finalité qui est importante. Mais oui, à quoi c'est la légitimité d'un père sur un enfant si ce papa est irresponsable? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ou à quoi sert le refus de reconnaître un enfant? Hein? Ça sert à quoi? Si tu refuses de reconnaître un enfant et que par la suite, l'enfant l'a réussi, ça sert à quoi? Donc tu n'as pas changé la destinée de l'enfant là. Il y a combien d'enfants là dont le père a régné la paternité? Hein? Pour se concentrer sur ces soi-disant vrais enfants à la maison, les années plus tard. Hein? Donc, le président Maurice Kamto est en train de subir de l'injustice des hommes, mais pas de Dieu. Car, quand tu es une personne honnête dans ta vie, victime d'injustice des hommes, la justice de Dieu s'impose automatiquement. Donc, il n'y a pas le temps de discuter.
petit chaque temps. Quand les anglophones voulaient braver la fête d'indépendance, hein, on se moquait. Aujourd'hui, est-ce qu'on rit encore? Est-ce que vous les voyez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous les voyez sur les réseaux sociaux? Moi, j'observe. J'observe, je ris. Chacun peut entrer au maquis. Chacun peut entrer au maquis. Si je me rends compte que eux, ils veulent continuer. Les mêmes gens-là, qui m'ont empêché, moi, de travailler, qui m'ont empêché à mes soeurs, à mes frères, à mes amis, que depuis l'enfance, ils étaient prégnés à l'école, prégnés au lycée, prégnés à l'université, avec tous les diplômes, aujourd'hui qui sont au chômage. Si je me rends compte que c'est comme ça que l'avenir de mes enfants sera, mon gars, chacun peut entrer au maquis. Entrer au maquis n'est rien. Entrer au maquis n'est rien là. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Eux, ils savent. S'ils sont sages, qui sont sages, qui négocient. Et en politique, tout est possible. Hein? En politique, tout est possible. Qui pouvait imaginer que voilà, le pouvoir devait revenir à Tshisekedi? Non, personne ne savait. Non, 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 personne ne savait. Parce que le plus radical était l'autre. Fayoulou. C'est Fayoulou. Donc c'est pour dire que tout peut être arrangé. En politique, tout est possible. Hein? Qui aurait dû croire que c'est le Manidem qui devait déposer la candidature du président Maurice Kamto. Qui devait porter la candidature de Maurice Kamto. Qui aurait dû croire? Donc c'est pour dire, en politique, tout est possible. Il y a ceux qui passent par la prison pour devenir président. Mais oui, moi, pendant mon arrestation à la CENIL, n'est-ce pas, après ça, on m'a convoqué. N'est pas après ça, on m'a appelé. Que trouvez-nous dans tel hôtel. Hein? Bon, avec quelqu'un, un ami, voilà, qui a fabriqué un faux rendez-vous comme ça là. Moi, je pars, je vois les mêmes gens qui nous ont tapé, tout et tout, avec certains gens de Yaoundé, que je vais taire le nom ici là. Voilà. Et puis il dit que, mais mon ami, tu m'amènes ici par rapport à quoi? Mais pas c'est les gens qui disent que non, petit frère, laisse, assois-toi là en cause. Assois-toi là en cause. J'ai pris le temps d'écouter, écouter. Et puis après ça, c'est comme ça, ça s'arrange. C'est comme ça, ça s'arrange. Tu crois que quand Mandela sortait de la prison là, hein, il ne savait pas qu'il devait être président? Non, non, il savait déjà qu'il devait être président. Il savait déjà qu'il devait être président. Donc c'est pour dire que la prison ou bien le rejet de Maurice Kamto ne fait pas de lui un homme présidentiable. Non, c'est l'homme là même là qui est comme ça. C'est ça. Regarde toi dans ta famille. Qui te connaissait? Est-ce qu'on te gérait toi? Moi aujourd'hui on parle de toi. Moi au téléphone, si on fait la réunion familiale, tu n'appelles pas ou bien ne t'appelles pas, ça ne marche pas. C'est ça la vie. Alors qu'il y a cela 20 ans, on ne parle même pas de toi. On t'avait déjà identifié la précarité, la souffrance, la pauvreté de tes parents. Que toi aussi tu dois être pauvre. Qui a dit ça? Est-ce qu'eux ils sont Dieu? Est-ce qu'eux ils sont Dieu? Prenons de la hauteur. Ok? Et le Bamileke doit être conscient. Ce n'est pas le temps de blague. Parce que moi c'est un Bamileke là en train de blaguer. C'est toi qui as engagé dans tes commerces. C'est toi qui as engagé dans ton business là. Prends conscience. Prends conscience. Sinon, tu vas tout travailler pour les autres. C'est clair. Sinon, tu seras trop insulté. Le Bamileke est tellement victime. On vous dit que vous avez la plus petite région du Cameroun. Mais sans toutefois te dire qu'il y a une grande partie dans le sud-ouest. Le Bamileke a beaucoup de choses à réclamer dans ce pays. Et toi, prends conscience. Le Bamileke a trop de choses à réclamer dans ce pays. Et le Bassa, tant pis pour le Bassa qui n'est pas conscient. Comment dit Ousmane Né, le fils de l'ancien gouverneur, que les Nordistes vont conquérir le pouvoir. Ils vont conquérir ou bien reconquérir le pouvoir. Donc que chacun se batte pour le pouvoir. Et le gagnant va gagner. Le journaliste lui pose la question. Il insiste, il persiste. Et il dit qu'ils ont les moyens pour reconquérir le pouvoir. Donc toi qui es un bon de brouillard là, et tu dis que tu t'en fous de la politique, sache que la politique va s'intéresser à ta débrouillardise. On va même sceller ton petit grillage qui braise le poisson là. On va sceller ton grillage sur lequel tu fais griller le maïs là. On va sceller ça. On va sceller. Tu dois aller souffrir à des milliers de kilomètres. Un gars va venir t'attendre à l'aéroport parce qu'il est policier, il est un agent d'immigration, parce qu'il est un douanier. Tu vas payer. Tu ne fais pas la politique va te faire. Tu dois t'intéresser.
dans tous les pays du monde, tu peux être un bon débrouillard et tu dis que je m'intéresse par la chose politique. Parce que c'est là où viennent les décisions. C'est là où viennent les décisions. Mais quand tu es concerné, tu votes les lois selon tes intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi dans les grandes nations, il y a les financiers derrière. Et quand ça ne va pas, eux-mêmes s'engagent en politique. On a vu les Bernard Tapie s'engager en politique. Les Bolloré financent les politiciens. En retour, ils ont des faveurs. C'est de ça qu'il s'agit. Dans tout le monde entier. Comme les républicains aux États-Unis. Vous croyez que Donald Trump est là pourquoi? Il est là parce qu'ils se sont rendus compte que, mais attendez, mais les démocrates là viennent comme ça là, mais les enfants des pauvres, ils nous dérangent, ils nous emmerdent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils nous malmènent à gauche, à droite. Mais dis donc, associons-nous. Voilà pourquoi Donald Trump revient. Il revient en mission pour remettre certaines pendules à l'heure. Donc toi qui es un bon débrouillard, quelle que soit ta région, quelle que soit ton ethnie, tu dois souhaiter que c'est la bonne personne qui soit là-bas, qui doit éradiquer la corruption, le népotisme. On souffre aujourd'hui pour avoir un avenir meilleur demain. Tu vas souffrir pour que quelqu'un te rende toute la vie difficile. Tu as un statut de réfugié parce que tu l'as demandé pour avoir les papiers. Comment après ça, quand tu es là stable, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre solution? Pourquoi on n'est pas reconnu? Pourquoi la double nationalité n'est pas reconnue? Quel est ce pays qu'on t'accepte tout? Tes chaussures, tes habits, ton argent. Mais sauf ta nouvelle nationalité, par lequel tu gagnes ton petit pain quotidien tous les jours, qui te facilite la vie, dont en retour ils profitent. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays? Ne soutiens pas une personne tout simplement parce qu'il est de ton patois ou bien il est de ton ethnie. De ton ethnie, non. Soutiens quelqu'un qui a un programme pour toi, qui peut avoir les couilles. Mon ami, on a connu des amis. Il y a parfois tu marches avec un ami, mais après tu rends compte qu'ici là, ce n'est plus son niveau. Tu prends les devants. Je sais. Tu soutiens tel parce qu'il est bassa. Tu soutiens tel parce qu'il est boulot. Oui. Mais est-ce que tu es sûr qu'il peut te défendre? Est-ce qu'il peut te défendre? Il ne suffit pas seulement de mettre les lois sur pied, mais il faut aussi les défendre. Il faut aussi les matérialiser. Et pour les matérialiser, il faut être quelqu'un de courageux, de déterminé. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun a les lois. Mais c'est de les mettre en pratique qui fait problème. Qui fait problème? Quelqu'un est élu. Il n'a pas déclaré ses biens. C'est quoi? Quelqu'un vient sans rien. Il sort avec toute la richesse du monde. Mais il faut un courageux qui doit mettre le sentiment de côté. Comme monsieur vient rendre compte ici, là, c'est comment. Mais voilà pourquoi, moi, mon choix, c'est le président Maurice Kamto. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est clair. C'est clair. À part Maurice Kamto là. Sauf s'il me dit un jour que, voilà, soutenez tel. Mais à part lui là, non. Parce qu'il faut être déterminé. Un leader, ce n'est pas le voix bébé. Regardez un homme à son âge. Quand il y a les petits qui partent en prison, ils ne sortent pas. Qui vivent dans un bon cadre, mais qui sortent malades mental. Parce que c'est pas facile. Mais regardez un homme qui a tout gagné dans sa vie. Non. Non. Il est comme un sauveur. Il est le guide. Faites attention. C'est pas Ousmane Sonko qui est président. Mais on connaît que c'est lui. C'est grâce à lui. Il a été déterminé. Donc accroche-toi derrière Maurice Kamto. Pour que les résidus, quand ça tombe, tu prends ta part. Tu manges ta part. Pour faire partie de l'histoire. Si je me suis engagé politiquement, non seulement j'ai l'instinct d'un combattant, parce que je vais dire vrai, moi j'ai mon fils qui s'appelle Barbo. Hein. Moi je m'appelle, mon fils s'appelle Wame Barbo. J'ai ma fille qui s'appelle Mandela. Donc j'avais l'instinct combattant, mais ce n'était pas matérialisé, je ne le pratiquais pas. Jusqu'à ce que je vois le président Maurice Kamto en scène. En scène. Que je dis, voici quelqu'un que je peux suivre. Et il n'est pas en train de nous trahir. Il n'est pas en train de nous trahir. Je vois certaines personnes qui wow, il a détruit la carrière politique de certaines personnes. Pourquoi il n'est pas allé aux élections? Calmez-vous. Calmez-vous, il n'est jamais trop tard. Ceux qui sont allés aux élections ont changé quoi? Le pays ne se dégrade pas. Au contraire, ils ont changé les conditions de vie. Hein? Quelqu'un a dit, pour dire vrai, voilà, il n'a plus faim.
parce qu'il est devenu député. Qu'on en parle,